Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du séminaire EMR où il y a donc pas mal de PNListes et hypnotistes. Et aujourd'hui, je vous partage une petite session d'un workshop avec Joseph O'Connor, qui est un Britannique, qui est PNListe, qui est apparemment assez connu au UK. Moi, je le connais pas, mais je l'ai déjà vu l'année dernière au EMR. Et là, le thème de départ était vraiment sympa, c'était comment les neurosciences peuvent aider à devenir des meilleurs coachs. Je me suis dit cool, on va voir pas mal de trucs sur justement les neurosciences et on retrouve la problématique qu'il y a souvent dans le coaching, l'hypnose ou autre, c'est que c'est très très succinct, voire même ça ne parle pas de neurosciences. Ça parle pas de chimie, ça parle pas de biologie, ça parle de choses euh, qui sont très liés à des croyances d'ailleurs de nos disciplines comme la PNL ou comme l'hypnose. Ah, je regarde en haut à gauche, ça veut dire ceci, je regarde en haut à droite. Donc les clés d'accès visuel, hein, pour ceux qui suivent un peu la PNL, où on sait qu'en plus, ça a été prouvé que c'est pas vrai. Donc il a rebondi à un moment ou à un autre sur les micro-expressions qui ont été donc découvertes il y a quelques années, ok. Mais c'est tout. En fait, il part d'un postulat que on communique de différentes façons. Donc nous, en tant que coach, hypnotiste, consultant, accompagnant, on va pouvoir observer que nos partenaires proposent des communications qui sont verbales et paraverbales. Ok, donc prendre attention aux mots, au rythme, etc. et au paraverbal, tout ce qui est body language, et voir s'il y a de la congruence. Une congruence, d'accord, verbale et paraverbale, ce qui est cohérent, et une congruence mentale et émotionnelle. À partir de là, ce qu'il a complètement raison, et je pense qu'il faut qu'on appuie encore et encore et encore, parce que même nous, au quotidien, il y a des moments peut-être on ne le fait pas correctement, apprendre à écouter, à percevoir, à comprendre, à ne pas conclure trop vite, à poser des questions le cas échéant. Des points que j'ai bien aimés, je vous prends un de ces slides qui est la focalisation des coachs. Donc, les coachs, ils ont pour but de se focaliser sur les objectifs des personnes, ce qu'ils veulent avec leur intention. Se focaliser également sur les options et les choix. Je trouve que ça, c'est hyper intéressant, sachant que, à mon avis, outre le fait de recadrer dans l'hypnose, coaching, PNL, ce que vous voulez, qui est un point clé. La deuxième chose, c'est permettre aux personnes d'avoir des options pour qu'ils puissent prendre des décisions. Après, prendre en compte les notions des valeurs, ce qui est important pour la personne, ce qui le fait bouger émotionnellement, ce qui est plutôt intéressant, hein. Ça revient, vu que là c'est le troisième cours que je vous propose, ça revient à ce que vous disiez Judith de Lausier avec l'intelligence émotionnelle. Euh, c'est marrant parce que à force de les écouter, j'ai écouté d'autres workshops. On sent vraiment que l'intelligence émotionnelle actuellement pour les PNListes, les coachs, etc., c'est quelque chose d'important, d'utile, mais c'est un petit peu, ça va un peu dans tous les sens. C'est pas super bien cadré. Chacun a sa définition, chacun a sa perception de son utilisation. C'est assez amusant parce que pourtant il y a des mecs qui se sont penchés dessus depuis un paquet de décennies. Et là, on a l'impression que c'est saisi un peu au vol et que c'est pas forcément encore hyper maîtrisé. Peut-être on n'arrive pas forcément à le cadrer pour de l'accompagnement. À voir. Euh, Autre point que les coachs et autres peuvent focaliser, c'est sur les modèles mentaux. Donc là, n'hésitez pas à regarder les habitudes, les croyances, les histoires personnelles et puis toutes les histoires subjectives par rapport à la perception du monde et se focaliser sur les actions. Donc ça, je trouvais que c'était sympa à rappeler pour les coachs. Qu'est-ce que j'ai trouvé sympa? Euh, oui, alors, bah, ce qui est logique, dans une communication qu'on va avoir de plus juste, alors lui c'est marrant parce que il parle de neurosciences et comme je vous dis, il y a très très peu de neurosciences. Il dit bah pour être un meilleur coach à un moment ou à un autre, faut associer les émotions et la raison. Ça revient à ce que disait Judith, hein. Euh, la compréhension et la maîtrise de nos émotions vont nous permettre à court, moyen ou long terme
de l'exploiter, de pouvoir le partager, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir rebondir avec et de mieux comprendre les autres, donc développer notre empathie, développer notre compréhension, etc. d'autrui. Bon, là on est sur des logiques assez communes. La congruence, c'est l'action plus la passion plus les objectifs, selon lui. Bon, je pas trouvé que c'était oufissime. Après, il y a un truc, alors, c'est à 33 minutes que je vous retrouve ça. Paf, 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 là. Il a un truc, c'est vrai que je l'ai déjà vu ça. Et je vous avoue, je ne sais pas, il donne pas de référence. Euh, vous savez, c'est une espèce de, on voit un corps humain donc debout et à l'intérieur, en fonction des émotions, on voit des zones qui sont plus ou moins rouges ou jaunes. Vous avez peut-être déjà vu ça. Donc il montrait la colère, c'est que le haut du corps, la peur, il n'y a pas il y a pas de couleur dans les bras. Par contre, la joie, c'est tout le corps. Donc l'émotion prend place dans le corps. J'imagine que vous l'avez déjà vu. Ça, c'est quoi? C'est dépression. Dépression, le gars est tout bleu. Je sais pas pourquoi c'est tout bleu. J'aimerais bien capter c'est quoi l'opération de scan qu'ils font, comment ils le voient, par rapport à quoi, c'est quoi le protocole. C'est pas la première fois que je le vois, c'est vrai qu'à chaque fois je passe dessus en étant un peu comme ça. Là, vu que le mec appuie sur le principe neuroscientifique, je me dis bah peut-être qu'il y a un truc sympa. Mais je vous avoue, j'ai pas les références. Donc oui, les émotions, bah on les corporalise, on les ressent dans le corps. Merci. Et donc bien sûr, ça n'atteint pas les mêmes choses. Et si on prend purement d'un point de vue neuroscientifique, on sait très bien que à chaque émotion va être associé et lié des hormones qui va créer un ensemble de dynamiques biologiques qui va nous faire des choses, nous faire réagir, euh, accélérer ou pas des notions sympathiques parasympathiques, nous faire nous renfermer, partir sur du fight flight. Après, on pourrait revenir sur la théorie polyvagale de Porges, etc., etc. Il y a plein de choses. Tout ça, maintenant, c'est su. Je pense que ça aurait été cool, par exemple, qu'il parle d'un petit peu de Porges, vu que de toute façon, c'est ce qu'on va entendre d'ici quelques mois ou années. Tout le monde va parler de la théorie polyvagale. Dans le dev perso et dans tout ça. Alors, bon, oui, c'est intéressant à prendre en compte. Quand tu parles à quelqu'un, bah, automatiquement, son corps entraîne des choses. Euh, quoi, les émotions entraînent des choses dans le corps, pardon. Donc, l'idée pour lui, c'est d'aller vers une, une notion. Hop, j'essaie de vous retrouver des slides. Oui, alors après, il est arrivé donc sur tout ce qui était micro-expression qui n'avait que peu d'intérêt pour nous à ce moment-là. Pour lui, la règle d'or, c'est d'écouter et de regarder, ne pas aller trop vite à des conclusions. Euh, Être capable d'observer les émotions et savoir si on interroge ou pas dessus. Moi, je pense que en tant qu'accompagnant, n'hésitez pas à interroger sur les émotions. Si vous sentez que la personne elle est mal à l'aise dans le cadre d'une thérapie, bah, c'est pas un problème, on va jouer avec. Dans le quotidien avec vos potes, votre famille et autres, si vous voyez que l'émotion met mal à l'aise la personne et qu'elle n'a pas envie d'en parler maintenant, effectivement, on va pas trop appuyer, hormis si vous sentez que c'est un appel, mais là encore, c'est une conclusion qui est un petit peu rapide. Donc après, bah, ce qu'il disait, c'est une fois qu'on a observé et écouté, c'est quelle stratégie on va utiliser, d'accord, ouais, logique, et quelles sont les autres stratégies disponibles et possibles à mettre en place. Et après, il a juste fait des questions-réponses avec les partenaires. Donc, dans l'idée de se dire comment les neurosciences vont aider à devenir un meilleur coach, je n'ai pas de réponse, les gars. Je suis désolé, il n'en a pas donné du tout. Ce qu'on peut retenir, c'est cette idée de prendre conscience que bah il se passe plein de choses dans le corps, qu'il peut y avoir une émotion qui ne soit pas correctement verbalisée, que le body language peut accompagner pour peut-être mieux comprendre. De façon générale, de mon point de vue, prenez attention à la personne sur tout ce qu'elle est, sa sémantique, sa façon de fonctionner, la manière dont il bouge ses yeux, les rythmes, la voix, le timbre. Bon, moi, c'est parce que je suis très auditif, les mouvements, l'ouverture, la fermeture. Pensez à lire des bouquins de synergologie, ils vont bien vous expliquer qu'il y a plusieurs éléments à regarder qui peuvent être intéressants, mais il n'y a pas que ça. Prenez toujours attention de ne pas croire que vous savez pour l'autre. N'hésitez pas à interroger, poser des questions. Quand vous observez des incongruences, des notions qui n'ont pas l'air d'être OK, ou des choses qui sont en train de remonter et que parfois même la personne n'a pas encore capté et que vous allez aider
à démêler et à exprimer. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.